bienvenue et merci d'être avec nous pour cette émission spéciale du Culture Mag. Longue de choc, Charlie n'en finit pas d'irradier la planète. Chaque fois qu'un média, un journal télé dans le monde ne diffuse pas la couve de Charlie, la question est posée, est-ce une offense? Où sont les limites de cette offense? L'actualité nous a montré que les principaux médias en Angleterre ou aux États-Unis avaient fait preuve du même esprit de censure que les pays arabes. Selon que l'on vit ici ou là, on accepte Dieu ou son prophète en peinture, en dessin, en caricature. Quid d'Israël, État juif qui fait polémique, dont la déclaration garantit à chaque religion le respect de sa foi. Peut-on rire de Dieu? De quel Dieu? Qui se moque de qui? À la télé, au cinéma, dans les journaux, dans les livres? Et que dit la loi? Eh bien, pour répondre à ces questions, nous avons avec nous Benjamin Tovias. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef adjoint au quotidien Yéhudioth à Aharonot. Merci Benjamin de nous éclairer. Voilà pour le sommaire, merci de nous suivre. Benjamin, on va regarder tout de suite une série télé qui passe tous les vendredis sur la chaîne nationale israélienne. עוד שאלות. לגבי הלא תרצח. מה לא ברור ולא תרצח? למה צריך להתווכח על כל דבר? לא תרצח, לא תרצח, מה לא ברור פה? זה כולל עמלקים? כי אתה ביקשת שנמחה את זכרם. עכשיו, כשאני מוחה זכר, אז אני עושה את זה בעזרת רצח. אז אני מפספסת פה משהו. צודקת, שימי את העמלקים בצד. לא תרצח, לא כולל עמלקים. ופלישתים. כן, וחיתים. ואמורים. ויבוסים. וגרגסים. אבל זה לא מה שאמרתי. אבל אתה ביקשת מאיתנו שננקה את ארץ ישראל מכל יושביה. אבל זה לא אומר שצריך ישר לרצוח אותם. אז מה נעשה איתם? נשלח אותם לשייט? Benjamin Tovias, c'est extrêmement drôle. On peut voir la série sur YouTube. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Les Juifs arrivent. Alors, comment se fait-il que cette série commandée, financée par une chaîne publique, n'arrive que maintenant alors qu'elle a été commandée il y a 2 ou 3 ans déjà? Oui, alors ça c'est un peu le paradoxe de la chaîne publique israélienne. Ça veut dire que c'était une série qui était commandée il y a 3 ans parce que la chaîne publique c'est encore la seule place dans la télévision israélienne où on peut faire une satire vraiment osée. Le problème c'est qu'au moment où ils ont vu ce qu'ils ont demandé, alors ils ont vu que c'est un peu quand même trop osé, alors la chaîne publique est quand même contrôlée un peu par le gouvernement et ils voulaient l'annuler à un moment et après une certaine pression, ils ont décidé de la diffuser, mais sans beaucoup de promos. Alors, comme on voit, c'est un certain paradoxe qu'on voit dans la culture israélienne, on ose, mais alors après on essaye d'annuler. On réfléchit. Oui. Est-ce qu'elle est vraiment blasphématoire pour les Juifs, cette série? Cette série qui est faite par 3 satiristes jeunes, relativement, je pense qu'elle est assez blasphématoire. Mais je pense aussi que ce n'est pas une coïncidence qu'elle est mise le vendredi soir. Ça veut dire qu'elle est blasphématoire, mais aussi c'est dans un temps où les religieux ne peuvent pas la voir. Ça veut dire qu'il y a ici des blagues sur la religion, des blagues sur Dieu, des blagues sur des religieux. Et quand même, c'est bien qu'on le voit ici, on voit ici ça à la télé publique israélienne. Et quand même, c'est assez choquant pour un religieux. La question, est-ce que le religieux le voit? Mais oui, parce que là, vous dites, enfin ça passe un vendredi soir, parce que c'est vrai qu'on est tenté de se dire, pour la communauté juive en tout cas, qu'ils ne regardent pas la télé, non, les pratiquants. Alors exactement. Alors bien sûr, c'est pas une coïncidence, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des autres séries israéliennes qui peuvent être un peu blasphémiques. Par exemple, La Situation de la Nation, Matzav Haouma, qui est une série très laïque et qui a fait déjà des provocations anti-religieuses. Et il y a bien sûr Eretz Nehederet, ce pays formidable qui est la série de satire la plus populaire, normalement satire politique, mais ils ont fait un film il y a 4 ans qui a eu énormément de succès en Israël, qui s'appelle Ici c'est Sodome, et là-bas il y a plusieurs blagues très blasphématoires. On voit là-bas un des comédiens israéliens qui incarne Dieu. Il incarne Dieu comme un business, il incarne Dieu comme un businessman qui propose aux Juifs un certain business. Il propose de faire une coopération économique avec les Juifs. Alors bien sûr, ça c'est très blasphématoire. Je ne pense pas que ça aurait passé dans des pays musulmans. Même dans des pays chrétiens, ça aurait été considéré assez blasphématoire. Alors quand même, on voit qu'il y a des exemples à ça. Benjamin Tovias, Israël, votre pays est un État tout jeune qui a été, allez, on va dire, pensé, conçu essentiellement par des laïcs. Quand est-ce que le fait religieux est entré sur la scène culturelle pour en être moqué? Alors, je pense qu'il y avait toujours des blagues contre des religieux, et bien sûr, et c'est vrai, c'est une culture très laïque qui détestait la religion, si on pense un peu sur le kibbutz, etc. Mais je pense que dans les années 80, on a vu quand même une certaine ouverture au monde. Les satiristes israéliens ont vu de plus en plus Monty Python, par exemple, qui est très connu, ou des films de Woody Allen, et ils sont aussi ouverts au monde. Et de l'autre côté, les religieux sont entrés dans la scène politique. Ça veut dire le Shas est entré dans la scène politique
politique en 84. Alors, de ce moment-là, on voit beaucoup plus de blagues anti-religieuses qui sont bien sûr une réaction laïque contre les religieux qui entrent dans la scène politique. Benjamin, je vous propose d'écouter une chanson d'une des stars israéliennes. Il s'appelle Shalom Hanor et vous nous direz après de quoi il s'agit. ארצי אלי הבן, תאונה למדינה עולה, השוטר המסכן, הבורסה נפלה, אנשים קופצים מהגב, וגם משיח קפץ, והודיעו שהוא נהרג, הכל הפוך בוכה, עזרת כהן הקבלן, משיח בשמיים, ואנחנו בלי הכסף כאן, וירדנה היפה ממלמלת, ולא ייתכן, משיח לא יבוא, לא, משיח גם לא יתאבד. Ça change un peu des chansons rock religieuses. Elle sort des années 80, cette Oui, chanson. c'est une réaction à la crise économique qu'il y avait ici en Israël dans les débuts des années 80. Alors, bien sûr, c'est une chanson sur thème politique, thème économique, mais bien sûr, on voit ici que le thème anti-religieux entre dedans. Ça veut dire quand les religieux deviennent plus forts en politique, alors soudain on critique, on dit le Messie ne va pas nous sauver, il nous téléphonera pas, c'est pas lui qui va nous sauver. Bien sûr, ça c'est vraiment, on voit comment la culture laïque israélienne réagit contre la hausse de pouvoir en politique des religieux. Benjamin, est-ce qu'il y a en Israël des journaux satiriques type Charlie Hebdo? On a vu après le drame un article publié par le magazine Courrier International qui reprenait un article du Haaretz dans lequel un de vos confrères, Ido Tamim, disait « Ah, ça ne peut pas exister dans ce pays ». Alors, il faut être exact. Il n'y a pas des journaux comme le Charlie Hebdo per se. Il y avait des suppléments dans des journaux, des suppléments satiriques, par exemple Zou Eretz Zou ou Davar Acher, où il y avait des choses satiriques. Moi, j'ai lu l'article de Ido Amin. Je suis pas très d'accord avec lui. Ça veut dire, c'est vrai que le Charlie Hebdo, c'est quelque chose de très français qui a à voir avec la culture française, mais si on regarde, par exemple, voilà, des satires de Zou Eretz Zou, on voit voilà, le fameux Doudou Geva, qui était un satiriste israélien mort il y a quelques années. Alors lui, il n'avait aucun problème, par exemple, faire des satires anti-religieux, assez osés, il faut dire. Peut-être c'est quand même plus osé à la télé, comme qu'on a vu les exemples avant, mais je pense que quand même, les satiristes israéliens, quand ils veulent, ils osent, et ils peuvent aussi faire une satire contre Dieu, contre Muhammad, etc. Benjamin, on connaît la culture ciné anglo-saxonne, hein, les films américains, les séries télé anglaises. En France, on a une tradition d'irrévérence envers le pouvoir et envers les religions. Donc finalement, on peut ou on ne peut pas en Israël? Est-ce qu'il y a une loi? Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, il y a une loi, d'ailleurs, il y a une loi contre la blasphème, une loi qui date de 1929. Ce qui est très rigolo, c'est une loi implémentée ici par les Britanniques après les émeutes de 1929 entre juifs et musulmans. Et depuis, elle n'est pas trop pratiquée. Ça veut dire, quand moi j'ai parlé avec des satiristes israéliens, ils n'étaient même pas conscients que cette loi existe. La majorité n'était même pas consciente que cette loi existe. Et cette loi n'était pas trop utilisée. La dernière fois qu'elle était utilisée, c'était en 1997, quand une activiste de droite extrême était mise en prison pour 2 ans pour avoir mis une caricature de Muhammad qui était mis comme cochon dans des mosquées à Hebron. Alors vraiment, on voit que là-bas, on disait que quand c'est une offense à des religieux, alors on peut utiliser cette loi. Moi, sauf ce cas-là, je n'ai jamais entendu que cette loi a été utilisée et c'est une bonne chose. Benjamin, j'ai l'impression, depuis le début de cette discussion, on ne parle dans le fond que des juifs. Qu'en est-il en Israël? Que dit-il de la religion chrétienne et des musulmans? Qui se moque de qui ici dans ce pays? Alors je pense que les Israéliens, les juifs israéliens n'ont aucun problème de se moquer ni des chrétiens ni des musulmans. C'est même plus facile. Ça veut dire, on a vu après cet incident terrible au Charlie Hebdo, le jour après, dans tous les journaux, inclus mon journal Yediot Ochronot, on a mis les caricatures de Muhammad. On n'avait pas le problème que le Guardian avait de ne pas mettre pour l'offense. Ça veut dire, en Israël, on s'est bien rigolé.
même mieux se rigoler sur les autres. On voit beaucoup de caricatures des shahids, etc., ou de Muhammad dans les journaux israéliens. De nouveau, peut-être pas de l'humour anti-religieux per se, comme qu'on voit en France, que c'est quand même quelque chose de très français qui est spécifique à la culture française. Est-ce qu'il y a eu des débats dans votre journal, au Yéhodiot, par exemple, pour savoir si oui ou non il fallait passer les caricatures? Comment vous avez traité ça, vous? Disons que du moment même, on a dit que bon, Israël s'est mis très, très clair du côté de la France dans cette histoire-là. Soudain, en Israël, tout le monde était pour la liberté d'expression. Alors, au moment même, on a dit, oui, bien sûr qu'on va mettre ces caricatures, il n'y a pas de problème, on ne devrait pas avoir peur. C'est devenu déjà un point du monde occidental envers le monde arabe. Disons que de nouveau, pour rigoler sur Muhammad ou sur le musulman, on ne pense pas trop. Quand c'est rigoler sur le juif, on pense un peu plus, mais on voit quand même pas mal de caricatures, disons, contre des grands rabbins. Ça veut dire, moi j'ai parlé avec certains caricaturistes, ils ont dit, j'ai aucun problème à dessiner un grand rabbin qui prend de l'argent ou qui est corrompu, etc. Ça veut dire, ça c'est des choses qu'on voit, ou qui dit à Dieu, toi tu travailles chez moi, etc. Alors ça c'est des choses qu'on voit beaucoup dans des caricatures et dans le journal israélien. Enfin, ce qu'on ressent en vous écoutant, c'est que dans le fond, c'est pas tant un humour dirigé contre les religions, c'est plutôt un humour qui utilise la religion pour finalement parler de politique. Est-ce que c'est ça le vrai sujet ici dans votre pays, pour la satire? Oui, exactement. Moi, j'ai parlé avec deux caricaturistes très importants israéliens, Amos Biderman de Haaretz et Guy Morad de Yediot Achronot, et les deux On a vu quelques images de Biderman. Oui, quelques images, et les deux m'ont dit, regarde, l'humour laïque, anti-religieux que les Français font si bien, ça m'intéresse pas trop. C'est ça ce que Biderman m'a dit, par exemple. Ça m'intéresse pas trop, mais je l'utilise pour l'humour anti-politique, parce qu'ici, on est un pays où la politique brûle chaque jour. Chaque jour, il me dit, j'ai 5 sujets politiques différents, je ne vais pas maintenant rigoler sur Muhammad ou sur Dieu, sauf si je dois rigoler, par exemple, sur un gros rabbin ou sur les islamistes du État islamiste, par exemple. Alors, dans ce cas-là, peut-être je vais dessiner. Mais à la fin, c'est un humour qui est un humour politique, parce qu'une des grandes divisions dans la société israélienne, c'est entre les orthodoxes, comme qu'on sait, entre les laïcs. Alors, comme qu'on a vu dans la chanson de Shalom Hanor, en fait, c'est un humour contre le Messie, c'est un humour dirigé contre les religieux orthodoxes qui sont devenus très forts dans la politique israélienne dans les années 80 et depuis ils sont encore très forts. Alors oui, justement, pour préparer cette émission, vous nous parliez de l'arrivée du parti Chasse. Est-ce que c'est ça qui a, pas modifié la donne, mais qui a poussé finalement les laïcs à sortir leur crayon? Je pense que oui, ça et l'ouverture au monde. Ça veut dire soudain après Monty Python et Woody Allen qui était très populaire en Israël dans les années 80, on a vu que c'est bien qu'on peut rigoler sur ce sujet, que le ciel ne va pas tomber justement. Et c'était aussi une manière de faire la différence, disons, entre Israël, la laïque, l'occidental, qui parle avec le monde, qui connaît le monde, et envers les extrêmes religieux ou les orthodoxes qui veulent se refermer et veulent, comme on dit, retourner aux valeurs du passé. Alors ça, c'est une des raisons. On l'a vu aussi dans les années 90, où c'était justement les années de Oslo. Alors on avait ce qu'on appelait les Camry 5, les 5 camériques, que ça c'était un humour de gauche, très anti-religieux, très anti-armé, et des fois aussi anti-Dieu ou anti-religion, un peu comme qu'on a vu dans les Juifs arrivent. Ça veut dire les Juifs arrivent sont un peu comme l'enfant illégal de Monty Python et les Camry 5, que c'est un humour très israélien, très osé quand même. Alors, Les Juifs arrivent, c'est la série avec laquelle on a démarré cette émission. Comment elle est perçue dans le pays? Est-ce qu'elle est suivie? Est-ce que le public la regarde? Est-ce qu'elle fait un carton? Est-ce qu'elle est cachée? Alors ça, c'est vraiment la chose intéressante, parce que de nouveau, c'est une série qui est une série qui est diffusée le vendredi dans la chaîne publique, qui n'a pas beaucoup de rating, n'est pas vue par énormément de gens. La numéro 1, c'est ça? La numéro 1, oui. J'ai pas vu énormément de publicité pour cette chaîne. Alors ça devient un peu une série culte. Je ose de dire une série de gauche, ça veut dire vraiment ici à Tel Aviv, les gens parlent. Je ne suis pas sûr si dans tout le pays, mais comme on a dit, il y a quand même des exemples dans des séries plus populaires comme Eretz Nehederet, où il y a le film Zoï Sdom, ici c'est Sdom, ou dans des séries comme La Situation de la Nation, où quand même on voit que les gens n'ont pas un problème de rigoler sur Dieu, même dans des séries d'enfants comme Zeus, que moi j'ai vu comme enfant, qui c'est une série, on voit là-bas une interprétation comique des histoires bibliques. C'est-à-dire
Ça veut dire, on voit par exemple l'histoire de Pessah, et alors on voit là-bas... Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour les enfants. Alors, c'est pas Ça veut dire que blasphématoire. vous l'avez vu quand vous étiez petit. Oui, oui, oui. Alors, c'est pas blasphématoire per se, mais je dis que les enfants ici sont habitués de voir des interprétations comiques des histoires de la Bible. Ça veut dire que quand même, on ose à montrer des choses que je pense pas qu'on ose dans des pays musulmans, en tout cas, à montrer. Vous pouvez nous donner un exemple de Zéouzé, cette fameuse émission pour enfants où on se moque de la religion? Oui, moi je me souviens qu'il y avait une émission là-bas où, pour Hanouka, où on montrait que Dieu n'a pas assez de l'huile pour 8 jours, etc. Ça veut dire, bon, les détails sont des programmes en programme. C'est ce que je veux dire, même aujourd'hui, même si on regarde dans YouTube, même dans des chaînes religieuses, on voit des petites séries d'animation qui montrent les histoires bibliques. Ça veut dire même qu'il y a la loi, des commandements, on ne peut pas représenter Dieu, on voit quand même que les histoires bibliques sont représentées. Alors, disons qu'Israël est très ambivalente à ce sujet. Merci beaucoup, Benjamin Tobias, pour vos lumières. Merci à toute l'équipe du Culture Mag, Sandy Fortis, David Gombin, Daniel Campos et La Volbert pour la préparation de cette émission. À demain, même heure. Merci beaucoup, Benjamin. Merci.